vous salue tous et toutes dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever et remettre cette réunion avec moi entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, nous voulons te bénir, te louer, t'adorer, Seigneur, ce soir, parce que tu nous as permis d'être là, Seigneur, pour non seulement nous rappeler, mais aussi pour mettre en pratique ce que tu nous demandes de pouvoir faire, Seigneur, pour nous souvenir de ce que tu as passé, Seigneur, et de ce que tu as, Seigneur, pris le pain et le vin avant, Seigneur, d'être livré. Seigneur notre Dieu, je nous remets entre tes mains, je te demande que ta bénédiction soit sur nous, que tu puisses aussi, Seigneur, bénir ceux ou celles, Seigneur, qui se joindront, Seigneur, à nous en présentiel ou, Seigneur, par écran interposé. Seigneur, que ta bénédiction soit, Seigneur, sur chacun de nous. Seigneur notre Dieu, oui, je te remercie aussi, surtout, parce que tu as béni, Seigneur, et tu as gardé l'opération de notre frère Joseph. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu merveilleux, et nous savons que nous n'avons rien à redouter, que ta grâce et ta paix, Seigneur, nous environnent de toutes parts. Seigneur, bénis, Seigneur, nos bien-aimés, oui, Seigneur, qui ne peuvent être là, mais je sais, Seigneur, qu'ils suivent cette réunion aussi, Seigneur, et ils seront aussi avec nous. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, et que tu puisses maintenant, Seigneur, rétablir notre bien-aimé frère. Oui, Seigneur, afin qu'il puisse être, Seigneur, au plus tôt avec nous. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Je te remets, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui sont pris par l'épreuve, Seigneur, en ce jour. Seigneur notre Dieu, que tu puisses les fortifier, que tu puisses les garder et les bénir. Nous voulons te dire merci par le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, que le Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons commencer avec le premier chant, le cri de mon âme. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. C'est mon cœur docile, règne au bon berger. Trop longtemps le monde trompa mes désirs, changeant comme l'onde sont tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité. Seule ta parole est la vérité. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite en mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main. Lumière du monde, luis sur mon chemin. Source de l'eau vive, ta venue des cieux, que par toi je vive paisible
et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Alléluia. Que nous puissions vivre pour assurer notre prochaine demeure, celle que le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place, parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand ce sera fait, je reviendrai vous chercher. Alors nous attendons le Seigneur de pleine assurance, parce que nous savons que il n'est pas un Dieu menteur, mais le Dieu de vérité. Et s'il nous a promis de revenir pour nous chercher, il va revenir, c'est une certitude. Mais aussi que nous puissions nous attacher dans cette espérance de pouvoir le voir venir, c'est-à-dire comme le frère Prosper le cite souvent, je le cite aussi, Amos qui nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Bien-aimé, aller auprès du Seigneur, cela se prépare dans les moindres détails. Ce n'est pas en accomplissant, en faisant les choses de ce monde que nous pouvons nous préparer à nous sanctifier, à pouvoir être prêts pour quand le Seigneur reviendra. Comme dit la parole, vanité, tout est vanité ici-bas. Tout passera. Parce que ici-bas, il y a toujours un commencement et une fin. Mais auprès de notre Dieu, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le premier et le dernier, assure notre éternité auprès de lui. Alors que réellement, nous puissions tout mettre en œuvre. C'est important, bien-aimés. Nous devons chercher à faire sa volonté et non la nôtre. Ayons aussi le courage de pouvoir lui dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais que nous puissions être surtout attentifs à la volonté du Seigneur. Parce que la volonté du Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Dans la parole, il nous est montré qu'il y a la volonté permise et la volonté parfaite. Et encore une fois, je dis, Seigneur, je ne veux pas avoir la volonté permise, je veux être demeuré dans la volonté parfaite. Comme le Seigneur a dit, Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe, mais ne fais pas ma volonté, mais ta volonté. Il voulait être dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, mettons tout en œuvre pour chercher la volonté de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, en toutes choses, dans notre comportement, et que nous puissions être agréables à notre Dieu encore ce soir. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va chanter le suivant. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi.
des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Amen. C'est vrai que, comme nous l'avons chanté, dans ma faiblesse immense, j'ai besoin de lui. Souvent, bien-aimés, nous nous croyons forts. Nous nous croyons tellement forts qu'il nous arrive peut-être même à penser que pour certaines situations, nous avons la capacité de régler le problème et nous n'avons pas à prier pour ce problème. Mais mon expérience spirituelle me montre que chaque instant du jour ou de la nuit, j'ai besoin de lui. Même quand je suis fort, je crains une chose, c'est d'être à un moment trouvé faible. Mais l'apôtre Paul a su dire, c'est quand je suis faible, c'est-à-dire quand je reconnais que je suis faible, qu'alors je suis fort. Et c'est vrai que les épreuves sont dans nos vies et quelquefois on se sent impuissant devant ce qui nous arrive. Mais sachons une chose, comme dit la parole, celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Et même si aujourd'hui je réalise que je ne suis peut-être pas à la hauteur de ce que je devrais être, c'est vrai que, comme dit la parole, on devrait être spirituellement beaucoup plus avancé que ce que nous sommes. Comme dit la parole, nous en sommes au point d'encore boire du petit lait alors que nous devrions manger de la nourriture solide.
C'est-à-dire, on est toujours obligé de rappeler les b.a.-ba des choses, les bases de la vie chrétienne. Et l'ennemi, c'est là qu'il excelle, parce qu'il dit, si j'arrive à les garder sur ces choses à devoir répéter et répéter et répéter, ils ne grandissent pas et ils n'avancent pas. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à rester petits, le Seigneur nous a appelés à grandir, à être des hommes et des femmes mûrs spirituellement. Et vous savez, je prends souvent cet exemple quand on va rendre visite à la maternité d'une sœur, d'une maman qui a accouché. On dit, ils sont heureux parce que ils ont le plus beau bébé du monde. Et je peux demander à n'importe quelle sœur, n'importe quelle femme, quel est le plus beau bébé du monde pour toi? Elle dira toujours, c'est mon bébé. Mon bébé est le plus beau. Parce que on remarque la beauté à travers la souffrance que nous avons eue pour avoir ce bébé. Mais si on ne se voit plus pendant plusieurs années, peut-être 5 ans ou 10 ans, et qu'après un temps, on se retrouve, on se revoit, et qu'on voit toujours ce bébé qui est tel qu'il était il y a 10 ans, au départ, on va peut-être dire, ah, tu en as eu un deuxième. Non, non, c'est toujours le premier. Et là, on dira plus, ils sont heureux, les parents. On dira pauvres parents, parce que l'enfant n'a pas évolué. Et vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de voir une fois un reportage sur une femme bébé. C'est-à-dire, elle avait 3 ans, 2 ou 3 ans d'apparence. Et pourtant, elle en avait 20. Bien aimé, c'est triste des situations comme ça. Mais des fois, on dirait, si je vois ça, mon cœur va être serré. Je vais être dans la tristesse pour les parents. Mais la parole de Dieu nous dit de pouvoir pleurer sur nous-mêmes. Parce que pour Dieu, nous en sommes peut-être à ce point-là. Il y en a qui connaissent le Seigneur depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et spirituellement, ils sont toujours les mêmes bébés que quand ils ont rencontré le Seigneur. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique parce que cela nous montre que cela existe. Mais nous ne sommes pas là pour faire et manifester les choses qui nous éloignent de Dieu, mais nous sommes là pour chercher à grandir spirituellement. L'apôtre Paul même dira, si je répète ces choses pour vous, c'est parce que cela est salutaire. Plusieurs fois, l'apôtre Paul a dû répéter et répéter pour que cela puisse rentrer. Combien de fois on peut peut-être se dire, tiens, ils ont entendu les prédications, ils ont entendu la voix du Seigneur qui leur parlait, mais c'est comme si ça rentrait par là et que ça sort par là. Ça n'a pas eu d'effet. Il y a un problème. Il y a un problème. Ce problème, c'est qu'on ne garde pas ce que le Seigneur nous donne pour nous instruire. Vous savez, à l'instant, je pense à une chose. Quand la nourriture que nous entendons, la nourriture spirituelle, rentre et sort, nous ne pouvons pas grandir et nous ne pouvons pas profiter de cela. Et cela me fait penser aux personnes qui passent par le bypass. Je pense à ça maintenant. Ils prennent la nourriture, mais il y a une déviation qui s'est faite de l'estomac et les aliments vont directement dans les voies intestinales et ils éliminent ce qu'ils ont pris. Mais ça n'apporte pas la santé parce que
cela permet qu'ils perdent du poids et beaucoup de poids. Alors que nous ne passions pas par le bypass spirituel, mais que tout passe par la partie la plus importante, là où la nourriture est accueillie. Dans le spirituel, ce n'est pas l'estomac. Dans le spirituel, c'est le cœur. Et c'est là que ce que nous entendons, ce que nous recevons, prend vigueur en nous et nous donne d'être vigoureux dans la parole, d'être fort, d'être attentif et de grandir. Que le Seigneur nous aide. Voilà pourquoi ce chant, quand nous l'avons chanté, j'ai besoin de toi. C'est vrai. À chaque instant du jour et de la nuit, j'ai besoin de lui. Pour justement grandir spirituellement. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. On va chanter dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Oh nom de Christ mort pour nous, quel bon nom, quel bon nom. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, et qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom. Quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Laissez enfin les archanges, l'heure des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux. Quel bon nom, quel bon nom. Quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel bon nom, quel bon nom. Quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui
Amen. Quel bon nom que celui d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi les hommes. Et la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur va venir pour chercher son épouse Église, il va venir chercher un peuple qui porte son nom. Et nous pouvons porter le nom du Seigneur à travers un événement, c'est à travers le baptême que nous portons le nom du Seigneur en nous. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a une seule foi, un seul esprit, un seul baptême. Un seul baptême est valable, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il est important de passer par cette étape, parce qu'à travers le baptême, comme la parole de Dieu nous le montre et nous l'enseigne, le baptême ne se fait pas par aspersion, comme dans l'Église catholique, mais se fait par immersion. Donc, c'est-à-dire, nous sommes plongés dans les eaux. Et il faut savoir que même l'Église catholique, avant le concile de Nicée, baptisait du baptême de l'immersion. Dans le baptême trinitaire toujours, mais dans le baptême de l'immersion. Ce n'est qu'après qu'ils ont dit, maintenant nous ferons l'aspersion. Mais ce n'est pas l'aspersion qui nous purifie de tout péché. Le baptême est le symbolique de la mort en Christ et de la résurrection avec Christ. Il faut que tout notre corps soit imprégné de cette eau pour mourir avec Christ et pour ressusciter avec Christ. C'est comme cela que nous portons le nom du Seigneur en nous. Et vous savez, ici nous allons faire la Sainte Seine, et la Sainte Seine est aussi une étape importante à pouvoir respecter, puisque le Seigneur dit, vous êtes heureux comme le lavage des pieds, vous êtes heureux que vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et nous savons que cette Sainte Seine représente le corps du Seigneur et le sang du Seigneur qu'il a livré à la croix et qui nous a donné, à travers sa résurrection, la vie et la vie éternelle. Et le Seigneur, avant d'être pris pour être jugé, il a fait la Sainte Seine avec ses disciples et le lavage des pieds. Mais les disciples étaient déjà baptisés. Ils étaient baptisés du baptême de Jean. Ils étaient baptisés du baptême de la repentance. Parce que Pierre, quand le Seigneur vient pour laver ses pieds, il dit non, moi je vais laver tes pieds. Il dit non, tu ne comprends pas les choses maintenant, mais tu les comprendras plus tard. Et il fallait que le Seigneur s'abaisse pour laver les pieds de Pierre. Mais Pierre dira, Seigneur, ne fais pas simplement les pieds, mais fais aussi la tête et fais tout le reste. Et le Seigneur lui dira, tu n'as pas besoin d'être lavé de tout le corps, tu as déjà été lavé, tu as déjà été baigné. C'est-à-dire, il avait déjà été par les eaux du baptême. Et pourquoi a-t-il lavé les pieds et pas le reste? Parce que les pieds, c'est les choses qui sont en contact avec la terre. Et pendant la marche, les pieds se salissent. Et chez les Juifs, il est de coutume, et même le Seigneur a même reproché aux disciples de ne pas l'avoir fait, c'est que quand quelqu'un a fait un long voyage, il passe par le bassin pour se laver les pieds, afin d'avoir les pieds propres. Ne pas rentrer dans la maison avec la poussière qui venait de l'extérieur. Et le Seigneur a reproché même aux disciples de ne pas l'avoir fait, parce qu'il a fallu que ce soit une prostituée qui vienne
et qui lave les pieds du Seigneur avec ses cheveux, avec ses larmes. Et le Seigneur a dit, voilà, elle a fait ce qui était donné de pouvoir faire en prévision de l'amour du Seigneur. Et non seulement elle a lavé les pieds du Seigneur avec ses larmes, essuyé avec ses cheveux, mais elle a pris un parfum. Pas n'importe lequel, hein. C'est un parfum de grand prix. Et même Judas, qui était le trésorier auprès du Seigneur, il dit, mais pourquoi n'a-t-on pas pris ce parfum et le vendre pour donner aux pauvres? Mais pour le Seigneur, il n'y avait rien de trop beau, rien de trop cher. Ce qui a été fait avec le cœur. Puissions-nous aussi faire ces choses, symboliquement peut-être, mais de tout notre cœur pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. À celui qui sera vainqueur. Non, c'est quel? À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra, s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Amen. La victoire, la force, l'honneur, la louange, la puissance nous a été donnée en Jésus-Christ bien-aimé.
La semaine passée, enfin dimanche passé, nous avons proclamé les victoires. Et tout a été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, il nous l'accorde. Par ce nom, nous avons été rendus victorieux en toutes choses. Voilà pourquoi nous pouvons nous permettre de proclamer la victoire. Le Seigneur ne nous a pas placés sur le chemin de la défaite. La défaite n'est pas pour vous. La défaite n'est pas pour nous. Nous avons la victoire. Parce que même si moi je suis faible, le Seigneur a combattu pour moi. Mais si il a combattu, il a vaincu le monde. Il l'a dit lui-même. Il a vaincu le monde. Et il a vaincu aussi celui qui est à la tête de ce monde. Le prince de ce monde. Il l'a vaincu. Et il lui a ôté tout pouvoir. Mais à travers cette victoire, la victoire sur la mort, la victoire sur le séjour des morts, il nous a donné la victoire dans la vie éternelle. Que le Seigneur soit béni et revendiquons réellement la victoire en Jésus-Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, encore, il le fait. Est-ce que le Seigneur nous donne des victoires une fois par mois, une fois par semaine? Non. Chaque fois qu'il y a un combat, je dis bien chaque fois qu'il y a un combat, il y a la victoire à la clé. Et nous savons que, comme je disais à une sœur tout à l'heure, tant que le Seigneur ne sera pas revenu, nous aurons à combattre et nous aurons à lutter jusqu'au bout. Mais la victoire a été accordée aussi jusqu'au bout par le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Amen. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords des hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue.
Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le Seigneur a-t-il choisi chacun d'entre nous pour pouvoir le connaître? Pourquoi? Je ne le sais pas. Alors que peut-être dans nos familles, il y en a qui ne croient pas en Dieu. Il y en a qui ne le servent pas. Il y en a beaucoup qui ne le cherchent pas. Qui se donnent à un autre Dieu, le Dieu de ce monde. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur m'a choisi pour le servir? C'est l'effet de sa grâce, de son amour. Et c'est vrai que si nous tenons ferme jusqu'au bout, malgré les combats, malgré les difficultés, si nous continuons à avancer, bien-aimés, le royaume de Dieu est pour nous. Et là, quand nous serons devant le Seigneur, juste son regard mettra la joie dans notre cœur. Quand il nous dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ou servante, notre cœur explosera d'allégresse et il nous récompensera de cette couronne qui nous attend, cette couronne qui porte notre nom. Ici, on peut se dire, je ne suis pas digne de porter la couronne que le Seigneur pourrait mettre sur ma tête. Mais si elle est là, c'est qu'il a destiné cette couronne. Il a prévu cette couronne. Il nous a rendus en Jésus-Christ dignes de la porter. C'est pour cela, comme dit la parole, mes bien-aimés, nous avons encore à lutter pour un peu de temps. Nous savons que quand nous regardons, nous vivons les temps de la fin. Nous le voyons, il faudrait être fou, insensé, pour ne pas voir et comprendre qu'il n'en a plus pour 50 ans. Bien que la parole de Dieu me dit, un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Mais nous sommes dans une période où Dieu précipite les choses. Si vous regardez sur 2000 ans comment les choses ont évolué, regardez sur 50, 80 ans comment les choses ont évolué encore plus vite, même dans ce monde. Mais alors regardez sur 1 an ou 2 comment les choses ont évolué, comment l'ennemi maintenant agit sans même se cacher. Avant, les choses qu'il faisait étaient cachées. Quand l'homme était dans le péché, quand la femme était dans le péché, c'était toujours caché. Mais maintenant, les choses sont ouvertes, elles sont à la vue de tous et de toutes, et au contraire, parfois même ils se réjouissent d'être dans ces états-là, alors que la Bible condamne cet état-là. Les choses évoluent très vite. C'est à nous maintenant aussi à chercher à évoluer spirituellement le plus vite possible. Parce que nous sommes dans cette période où il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps à perdre à des futilités, des choses qui vont nous garder éloignés de Dieu. Mais mettons à profit un temps précieux, le temps de la sanctification, afin d'être trouvés prêts pour quand le Seigneur reviendra.
Que le Seigneur soit béni, à lui soit la gloire. Amen. Le signal de la victoire. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. Et la couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, et Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière s'arrange à sa voix. Je viens combattre encore, et Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, et Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Amen. Je viens. Il nous l'a promis, et c'est une certitude. Dieu a fait pour nous des promesses. Et il dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle arrivera certainement. Ce n'est pas le certainement avec le point d'interrogation, parce qu'on pourrait dire, la promesse viendra certainement. On peut se questionner, mais non, c'est certainement avec le point d'exclamation, c'est-à-dire avec assurance, je crois que la chose arrivera. Que le Seigneur nous aide à pouvoir lutter, et lutter s'il le faut à genoux, bien-aimés. Il y a des victoires que nous pouvons obtenir par la prière. Juste par la prière, nous demandons, nous recevons. Il y a des réponses que nous pouvons avoir en nous mettant à genoux dans notre chambre ou même pendant la réunion de prière. Nous mettre à genoux est pour nous une position d'humilité devant Dieu.
mais aussi il est dit que il y a des réponses qui viennent, des délivrances qui viennent par le jeûne et par la prière, les deux ensemble. Pardon, les deux ensemble. Alors, que nous puissions ouvrir les yeux et regarder les choses différemment. Vous savez, on pourrait dire qu'il n'y a pas de position pour prier le Seigneur. On peut le prier dans toutes les positions. Mais si on le respecte, si aujourd'hui, bien-aimé, le roi Philippe rentrait dans ce lieu, est-ce que si nous apportons notre doléance au roi Philippe, tout en étant allongé, tout en regardant comme ça, avec la lascivité, si nous avons quelque chose à lui demander, est-ce que nous allons être distraits tout en lui demandant? On se dit, nous lui devons le respect. Il est la plus haute autorité dans notre pays. Et si on est bien éduqué, on va peut-être même faire la révérence. Même dans le salut, vous savez, les Chinois, enfin les Asiatiques le font souvent, même les Allemands aussi. Quand ils saluent, ils s'inclinent toujours pour montrer avec le geste qu'il y a une révérence devant les personnes qui sont devant eux. Nous avons notre Seigneur. Il n'est pas le roi Philippe. Il n'est pas juste un roi. Il est le roi des rois. Et c'est pour cela que quand on s'adresse à lui, nous devons nous adresser à lui avec respect. Nous disons, je le dis, le frère Prosper le dit souvent aussi quand nous prions, Seigneur, nous avons lu ta parole avec le plus grand respect. C'est bien. Lire la parole avec le plus grand respect, c'est bien. Mais le plus grand respect par vivre et devenir la parole. Le plus grand respect, c'est d'apporter ce qui est juste devant notre Dieu. Non pas des louanges et des remerciements juste de la langue et de la bouche, mais celle qui vient du cœur. Parce qu'il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et que nous puissions savoir que quand nous le louons de tout notre cœur, quand nous le prions de tout notre cœur, par toutes sortes de prières, avec des actions de grâce, il est dit dans la parole, que nous puissions avoir le respect. Parce que celui qui est saint, 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 écoute la prière et la doléance de chacun. La parole de Dieu nous dit, ton oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, ni ton bras trop court pour nous exaucer. Il a tout accompli. Tetelestai. Il a tout payé pour que nous puissions être assurés et rassurés qu'il nous donne et qu'il nous a déjà donné ce qu'il nous a promis. Que le Seigneur soit béni et à lui seul soit la gloire. Amen. On va chanter un dernier cantique. Oh, quel bonheur de le connaître. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir laissé bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur
qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordait la poussière, pour toujours ça t'en fut dompté. Et chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci des lendemains. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour qui vint à nous et qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour de notre Seigneur, notre Rédempteur. Bien-aimés, le Seigneur n'a pu donner sa vie que par amour pour nous. Il est dit dans la parole qu'on ne lui a pas pris la vie, mais il l'a offerte, il l'a donnée par amour. Et ce que j'aimerais parler avec vous ce soir, c'est de pouvoir montrer votre amour envers votre Seigneur, mais aussi envers votre prochain. Amen. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il est dit que celui qui n'aime pas son prochain n'a pas Dieu en lui, donc il ne connaît pas l'amour de Dieu. Mais si nous arrivons à pouvoir dire à mon frère, à ma sœur,
je t'aime, de l'amour du Seigneur, nous ne faisons que proclamer ce que le Seigneur a mis en pratique pour nous. Alors que réellement, nous puissions le faire vis-à-vis de nous, mais aussi vis-à-vis du Seigneur. Parce que je ne peux pas dire j'aime mon frère si je ne peux pas dire à mon Dieu que je l'aime aussi. Et avant toute chose. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre, si vous voulez bien, la parole dans Jean 15, verset 14. Jean 15, verset 14. On se tiendra debout pour la lecture de la parole par respect de la sainteté de la parole de Dieu. Il est dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous ai commandé. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions. Oui, comme je disais, Seigneur, c'est avec le plus grand respect que nous avons pris ta parole pour la lire, la recevoir, afin que nous puissions la garder dans un lieu sanctifié. Oui, parce que tu veux que notre cœur puisse être sanctifié pour recevoir la parole vivante en chacun de nous. Seigneur, bénis-nous, conduis-nous à travers cet amour, et que, Seigneur notre Dieu, toutes choses soient faites pour ta seule gloire. Par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et le Seigneur a dit dans la parole, vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Un serviteur est là pour servir son maître. Mais un serviteur n'est pas au courant de tous les projets du maître. Il n'y a que l'ami qui, lui, est au courant des choses, des projets que le maître a prévus. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Et qu'est-ce que commande le Seigneur? Qu'est-ce que commande notre Dieu vis-à-vis de cet amour que nous devons pouvoir nous porter les uns aux autres? Nous pouvons voir dans Matthieu 22, les versets 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Bien-aimés, le Seigneur a montré à ses disciples quels étaient les deux commandements les plus importants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et unique Seigneur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, je pense que si nous sommes équilibrés, nous aimons.
Et nous devons nous aimer, non pas avoir un ego surdimensionné, mais que nous puissions dire, comme David a dit, je te loue, Éternel, de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Ce n'est pas par orgueil que David a dit ces choses, c'est par amour qu'il a reconnu cela. Et nous, que nous puissions reconnaître aussi l'amour que Dieu a mis en nous, le cadeau que Dieu a mis en nous, de pouvoir mettre en pratique ces deux commandements. L'aimer lui, d'abord, c'est le premier commandement, et puis aussi d'aimer notre prochain. Bien-aimés, que réellement la parole vivante soit et demeure en nous, et que nous puissions demeurer dans cet amour. Et vous savez, tout à l'heure, il y a notre frère Alessandro qui a rencontré le frère Michel et ils ont parlé ensemble et le frère Michel était heureux de pouvoir le voir et il lui a expliqué quelque chose qu'il a eu, une expérience qu'il a eue cette semaine. Et il dit, j'étais là et j'ai senti une main qui se posait sur mon bras, sur sa main, et une tête qui se posait sur mon épaule. Et j'ai entendu une voix qui disait « Je t'aime ». Mais cette voix, il l'a reconnue. Cette voix, c'était la mienne. Je ne me prends pas pour être quelqu'un de plus haut que vous, mais Dieu apprend à nous parler. Et c'est pour cela que quand j'ai téléphoné au frère Alessandro, il était avec le frère Michel, et il me dit, je vais te passer le frère Michel. Et le frère Michel me dit, mon frère, il dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il dit, Alessandro te dira pourquoi je peux te dire, maintenant je t'aime. Et quand Alessandro est arrivé, il m'a raconté ce que le frère Michel lui a expliqué. Il faut que, comme dit la parole, notre douceur soit connue de tous. Il faut que nous soyons connus pour la paix que nous proclamons et la paix que nous avons autour de nous. Mais il faut aussi que nous soyons reconnus pour l'amour que nous nous portons. Et là, si ce n'est pas l'Esprit qui a dit à mon frère Michel, ton frère Daniel t'aime, qui est-ce? Ce n'est pas le diable qui lui a dit, ton frère Daniel t'aime. Il aurait plutôt dit, ton frère Daniel ne t'aime pas, ou est loin de toi, ou ne pense pas à toi. Mais ce qu'il a entendu venait de Dieu. Et ça lui a fait plaisir. Et ça me fait plaisir aussi de le savoir. Parce que là, ce n'est pas moi qui rends témoignage. Comme le Seigneur a dit, je ne rends pas témoignage de moi-même. Mais Père, c'est toi qui rends témoignage pour moi. Et à travers ce que le frère a entendu, le Saint-Esprit a rendu témoignage pour moi. Et je dis, Dieu est bon et Dieu est grand. Alors que réellement nous puissions avoir cet amour sans limite pour nos frères et nos sœurs. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est le bon berger et qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et même si le Seigneur ne demande pas de donner notre vie pour notre frère et notre sœur, Christ l'a déjà fait pour nous. Il faut que notre frère et notre sœur passent avant nous-mêmes. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de pouvoir voir notre prochain comme étant supérieur à nous-mêmes.
et que réellement je puisse voir le plus petit d'entre nous, celui qui pourrait dire je suis le plus petit, comme étant supérieur même à moi-même, qui me tient devant vous et qui annonce la parole de Dieu. C'est dans la simplicité, dans l'humilité, que Dieu se complaît, que Dieu aime se tenir. Alors, aimons-nous, comme la parole de Dieu nous dit, avec sincérité. Que l'amour que nous proclamons, nous puissions être sincères quand nous le prononçons. Vous savez, plus d'une fois, je vous le dis, vous me l'avez dit aussi, vous le dites l'un à l'autre. Mon frère, ma sœur, je t'aime. Mais il faut que ce je t'aime vienne du plus profond de notre cœur. Parce que ce n'est pas juste de la langue que nous pouvons dire à quelqu'un je t'aime. Parce que ce n'est pas en exprimant cet amour, ce n'est pas l'amour philéo que nous exprimons, mais c'est l'amour agapao, c'est-à-dire l'amour que Dieu a mis en nous et que nous proclamons à notre frère et notre sœur. Que réellement nous puissions le montrer. Souvenez-vous que je vous disais qu'un jour quelqu'un m'a dit « Est-ce que tu as déjà dit à ton père et à ta mère que tu les aimes ?» Et moi, j'avais toujours dit « Mais ils le savent, puisque depuis ma plus tendre enfance, je suis avec eux. J'accompagnais papa dans son travail depuis l'âge de mes 4 ans. Mon adolescence, je l'ai faite dans l'atelier avec lui. J'ai passé des nuits avec lui. J'ai été livrer les marchandises avec lui. Je l'ai vu dans les pleurs. J'étais à ses côtés. Et je dis, par ces choses, ils le savent que je les aime. Et c'est vrai qu'ils le savaient. Mais le plus important, c'est pas juste de le savoir, c'est de l'entendre dire. Est-ce que vous pensez, ou si vous vous rappelez, quand nous étions jeunes et que nous avions notre épouse ou notre future épouse, qu'elle allait se contenter de dire « Oh, ben moi je sais que tu m'aimes », même sans l'avoir entendu. Que ce soit l'un ou l'autre, on aimait entendre l'autre dire « je t'aime ». Et c'est quelque chose que nous ne prenons même parfois plus le temps de dire. Même à nos enfants, nous ne prenons pas la peine de leur dire « je t'aime, je vous aime ». Et pourtant, c'est quelque chose qui doit être naturel. Moi, j'aime, je le dis ouvertement, j'aime quand Francine me dit « je t'aime ». Je ne dévoile pas un secret, c'est une réalité. Et je pense qu'elle est aussi heureuse dans son cœur quand je lui dis « je t'aime ». Parce que c'est ce qui doit alimenter notre vie de tous les jours. Le Seigneur, tous les jours, il parlait de l'amour de son Père vis-à-vis de sa créature. Tous les jours, le message du Seigneur, c'était l'amour de Dieu qui surpasse toute chose. Et j'aime quand mon Seigneur me dit « je t'aime ». Et c'est tellement important de le dire, c'est que le Seigneur a questionné Pierre. 3 fois, il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu » Pierre lui a répondu « Oui, Seigneur, je t'aime ». Le Seigneur dira pour la seconde fois « M'aimes-tu plus que ceci ?» Seigneur, s'il fallait être un scandale pour toi, je le serais. Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre s'est rendu compte que ce n'est pas l'amour philéo que le Seigneur voulait entendre de sa bouche, mais en disant « Seigneur, tu connais toutes choses ». Son amour était peut-être imparfait,
mais son amour était sincère. De même que le roi David, quand on voit sa vie avec Dieu, c'est une vie en dents de scie. Un jour il était près de Dieu, un jour il était loin de Dieu. Mais il est écrit que Dieu aimait David pour une bonne raison. C'est qu'à chaque fois, David était sincère dans le repentir. Alors, bien aimé, que nous puissions réellement nous dire sincèrement, que ce ne soit pas un effort que nous puissions faire, mais réellement l'expression de notre cœur. Exprimer à quelqu'un et lui dire que l'on aime, qu'on l'aime, c'est aussi important que de pouvoir respirer tous les jours, à chaque instant du jour ou de la nuit. Ça doit faire partie de notre quotidien, de chaque instant. Exprimer l'amour que nous nous portons les uns les autres. Alors, si Dieu est amour, soyons amour aussi les uns envers les autres, afin que nous soyons connus pour l'amour que nous nous portons. Bien-aimés, le jour où je partirai, le Seigneur me reprendra. J'aime savoir, et j'espère, que les gens se rappelleront de moi pour l'amour que j'aurai porté les uns pour les autres. Et non pas qu'ils retiendront de moi peut-être des paroles difficiles, méchantes que j'aurais pu dire à leur égard. Parce qu'il est dit que l'homme bon, on se souviendra de lui toujours. Mais celui qui est méchant, celui-là, on s'arrange pour l'oublier très vite. Qu'on puisse être dans le cœur des uns des autres comme étant des hommes bons, qui apportent la paix. Que nous soyons reconnus comme les artisans de la paix dans l'amour du Seigneur. Afin que le jour où nous partons, que ceux qui nous voient et nous accompagnent dans notre dernière demeure puissent aussi dire, ce frère, cette sœur, combien son amour était grand pour chacun de nous. C'est ce que nous devons faire. Si nous ne manifestons pas cela, nous ne manifestons pas les commandements du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que pour ceux qui vivent sous la loi, c'est-à-dire sous les commandements du Seigneur, ils peuvent très bien vivre sous les commandements du Seigneur, mais s'il y a un commandement, un seul commandement qu'ils ne mettent pas en pratique, les 9 autres ne servent à rien. Alors, bien-aimés, il y a 2 commandements. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais les 2 commandements, là, sont toujours, même sous la grâce, les 2 choses les plus importantes. Aimer notre Dieu et aussi aimer notre prochain. Que le Seigneur le fasse. Bien-aimés, c'est vrai, nous ne sommes pas nombreux ce soir, mais ce que le Seigneur nous dit est d'une grande valeur. Et que nous puissions glorifier le Seigneur que nous sommes là ce soir, au bon endroit, au bon moment, pour entendre sa parole qui nous parle. En tout cas, moi je sais que sa parole me parle. Et je veux m'attacher à sa parole. Je veux m'attacher à devenir parole vivante, afin que la lumière brille, afin que ceux qui nous connaissent puissent aussi refléter la lumière que nous radions. Vous savez, l'étoile, si elle n'était pas éclairée par le soleil, l'étoile, vous ne la verriez pas. C'est parce que le soleil brille que l'étoile brille. Et vous pouvez voir que dans le ciel, il y a des étoiles qui brillent plus fort et des étoiles qui brillent moins fort. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir de quelle intensité nous brillons, c'est de savoir que nous reflétons la lumière de celui qui éclaire. Qui nous éclaire? Sinon notre Dieu. Et
par cet amour, nous reflétons l'amour de Dieu pour chacun de nous. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, je vous aime. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons passer au service de la Sainte Seine et nous allons prendre dans 1 Corinthiens 11 et nous prendrons à partir du verset 23. Que ceux qui prennent la Sainte Seine puissent être debout et rester debout. Et donc, rappelons-nous que pour prendre la Sainte Seine, nous devons être baptisés. Donc, le Seigneur nous dit à travers la bouche de l'apôtre Paul, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, et c'est ce que je vous dis aujourd'hui, je l'ai reçu du Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Bien-aimés, pendant que nous rendrons grâce pour le pain, le vin, passons par l'introspection, rentrons en nous-mêmes et déposons toutes choses aux pieds du Seigneur en lui disant, Seigneur, s'il y a quelque chose en moi qui ne te glorifie pas, alors Père, pardonne-moi et sanctifie-moi ce soir. Que le Seigneur soit béni. Je vais demander à mon frère Prosper de pouvoir venir. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos forces et surtout avec nos faiblesses, mais couverts du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, si nous sommes là devant toi, c'est pour prendre et participer, Seigneur, à cette sainte scène. Seigneur notre Dieu, que ce pain puisse être une bénédiction pour nous qui allons en prendre, mais que nous puissions nous souvenir que ce pain, le symbole de ton corps que tu as porté jusqu'à la croix, pour que nous puissions être sauvés. Seigneur notre Dieu, que tu puisses sanctifier ce pain, que tu puisses bénir ceux et celles qui en prendront, et que ton nom soit glorifié pour toutes choses, par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur notre Dieu, tu nous dis qu'après avoir mangé, tu as pris la coupe. Cette coupe qui est la nouvelle alliance en ton sang. Seigneur, tu es venu comme le nouvel Adam, cette nouvelle alliance que Dieu a faite avec nous. Que Seigneur, ce vin qui représente ce sang qui a coulé pour chacun de nous, que tu puisses le sanctifier, que nous puissions le prendre aussi dans le respect de la valeur de ce qu'il représente. Seigneur, bénis cette coupe, bénis ceux et celles qui en prendront, et que ton nom soit glorifié par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ô Dieu, comment ne pas te remercier, comment ne pas te rendre grâce ce soir de ce sacrifice que tu as porté jusqu'à la croix. Seigneur, tu as tout pris. Tu as pris nos manquements, tu as pris nos faiblesses, tu as pris nos maladies. Et pour nous, tu as dit tout est accompli. Seigneur, que ta paix et ta grâce nous accompagnent et reposent sur nous. Puissions-nous vivre, Seigneur, en nous souvenant de quel amour tu nous as tellement aimés. Seigneur, je veux te dire à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange et l'adoration, par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Mon Père éternel, sois loué, sois béni. Oui, Père. Merci pour les bons projets que vous avez pour nous. Oh oui. Projets de paix et de bonheur. Père, merci pour Oh Dieu. le sang de l'Alliance, Seigneur. Amen, Père, merci amen. infiniment. Le sang de l'Alliance, c'est ça qui nous réunit avec le Père. Le sang de pardon. Le sang de Oui, purification. oui. Papa, que toute ta gloire, l'honneur, Oh oui. soit devenu à Seigneur. Nous qui vivons, c'est la Seigneur, que nous puissions être connectés Seigneur, oui. avec vous tous les jours Amen. de notre vie. Nous puissions plus Seigneur Jésus. descendre. Aie compassion de nous, avancer Seigneur. toujours avec vous. Quand ta parole dit, Seigneur. l'heure vient et les jours viennent. Oui. Où les vœux adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Amen. Que nous puissions marcher dans ta vérité. Seigneur. Que nous puissions marcher toujours avec Mhm. vous. Seigneur, merci infiniment. Oui. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Et toute ta gloire, l'honneur. Alléluia. Je prie dans les glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni, Seigneur. Oh, Alléluia et gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur. Mhm. Seigneur. Oh Dieu. Gloire à ton nom. Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. Et c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis d'amour.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de PM. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'ils l'ont pendu sur la croix. Son amour était si fort qu'il triomphe de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. Et c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. Et c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. Levons-nous et je demanderai au frère Prosper de remettre la fin de ce culte. Glorieux Père, je vous remercie encore. Vous savez le conseil Alpha, comme Alpha et le définir, comme Oméga.
Papa, laisse notre rentrée entre tes mains. Pour ceux qui sont pris ici, pour ceux qui partent, oui, des fois, Seigneur, protège jusqu'à ce qu'ils puissent Seigneur. à la destination, qu'ils soient bénis, oui. Papa, et bénis dans Oh oui, Seigneur. que toute ta gloire puisse venir au Seigneur. Merci pour le moment précieux que nous avons passé. Nous avons montré que nous devons nous aimer les uns les autres. Et vous aimer le Seigneur en premier. Et que nous puissions aimer les frères, que nous puissions marcher dans l'amour. Que nous puissions être enracinés dans ton amour. Tous les jours. Seigneur. À partir de maintenant jusqu'à la fin. Oui. Que toute ta gloire, l'honneur puisse venir au Seigneur. Amen. Tous les bien-aimés qui sont présents ici. Merci pour tout. Oui. Et pour le bien qui vont nous suivre encore par la voie de portée. Parce que ta parole est vivante. Vous êtes traité de tout puissant. Vous bénéficiez aussi de ta parole. Amen. Je prie dans les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Et je vous dis à demain, Dieu voulant. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble.